Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo toute simple pour réaliser ces jolies boîtes. Ça se réalise en même pas 5 minutes. Vraiment, si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, les petits cadeaux pour les maîtresses ou les instituteurs, avec un petit Ferrero Rocher, ça rentre dedans. Vous pouvez également faire un calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer le détail des dies, des matrices de découpe, et du coup vous pouvez même rajouter le jour sur les petites étiquettes et faire un calendrier de l'Avent, et vous pourrez disposer sur un sapin ou autre. Donc voilà, il y a plein d'idées pour cette jolie boîte. Vous pouvez même faire une boîte à explosion et mettre la boîte dans le centre de votre boîte à explosion également. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce style de projet, donc une boîte à explosion avec cette petite boîte à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais vous montrer le lot. En fait, si vous achetez le lot, vous avez 10% de réduction. Donc on va commencer par le set de tampons où il y a deux motifs pleins, enfin pour faire un fond de cartes. Vous pouvez vous en servir pour faire soit les boîtes pour faire des cartes et des petits sentiments, le flocon de neige. Avec le set, vous avez les matrices de découpe avec bien sûr la matrice de découpe pour faire la boîte qui coupe tout en une fois, et vous avez des jolies petites étiquettes en forme de boule, de sapin, d'ovale, de cœur, d'étoile, de carré. Vous avez ici pour le flocon de neige qui est ici, et vous avez aussi des branchages que vous pouvez mettre soit avec votre boîte, soit pour faire une carte. Donc je pense que je vous ferai une vidéo aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment détourner pour faire une carte. Et je vais vous montrer comment imprimer ces sets de tampons. Donc celui-là, il existe aussi en plus grand, mais en petit, c'est bien pour en fait justement faire vous-même votre papier de fond pour vos boîtes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici avec la Stamparatus, je vais y mettre du vert olive. C'est une couleur que j'aime bien pour Noël. Enfin, que j'aime d'ailleurs tout court. Pour faire du vert, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer d'en mettre un maximum. Donc l'avantage de la Stamparatus, c'est que si c'est pas bien imprimé, je pourrais y revenir. Et là il est pas mal, je trouve. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc vous pouvez vous en servir pour la carte, faire un petit bandeau pour une carte et ensuite y mettre une étiquette avec un sentiment, et ça vous fait déjà un petit fond, et je trouve ça assez sympa. Et on va passer à la confection de la boîte. Donc pour la boîte, j'ai pris du vieux papier que j'avais de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, que je trouve trop beau, et comme j'en ai des tonnes et des tonnes, je vais faire avec. Donc voilà ce que ça donne une fois que votre papier est passé dans la machine de découpe. Vous avez les lignes de marquage. Donc il n'y a plus qu'à suivre ligne de marquage. Ici il y a une petite ligne de marquage au niveau de ce côté-ci, là où il y a l'arrondi. Donc je le mets dans l'autre sens, donc vers l'extérieur. Je vais y mettre quelques petites surprises dedans. Ceci, vous les avez dans le coin des bonnes affaires, donc ils sont en promo. Vous avez des promos sur Stampin' Up dans le Clearance Rack qui peut aller jusqu'à moins 60%. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans cette section là. Je vais en mettre quelques-uns. Donc vous pouvez mettre un Ferrero Rocher si vous avez. Bon, moi pour l'instant je n'en ai pas, mais voilà, on peut faire avec un petit bijou, du parfum, un échantillon de parfum. On peut mettre pas mal de choses dedans, et du coup il n'y a plus qu'à rabattre les deux qui sont avec la petite anse en fait arrondie, et ensuite il n'y a plus qu'à rabattre par dessus. Je mets comme ça pour que ça soit bien, et il y a des petites encoches ici sur le côté, donc votre papier va très bien à l'intérieur et sera coincé.
Et voilà la boîte de réaliser. Alors une petite astuce, si votre papier est moins souple, parce que celui-là il est quand même assez fin, donc il est souple, avec votre plioir, n'hésitez pas à faire un petit arrondi sur votre papier pour pas qu'il casse, pour pas qu'il s'abîme, tout simplement. Et voilà la boîte de réaliser. J'ai découpé un petit tag, façon boule de sapin. Fais-toi plaisir. Je vais y mettre de la ficelle à rôti vert olive, puisque c'est la couleur que j'ai choisie. Et je vais faire un petit nœud pour accrocher à ma boîte surprise. Alors, je ne suis pas la reine des nœuds, mais à force je commence à me débrouiller. Et je coupe l'excédent. J'en laisse un peu parce que si la personne veut après ouvrir et remettre le petit nœud, il ne faudra pas qu'elle soit trop embêtée pour refaire le nœud. Et voilà la petite boîte toute simple à faire. Donc vraiment je pense que 5 minutes top chrono, elle est réalisée. Et voilà, donc du coup j'en ai fait plusieurs d'avance. Et voilà avec le papier ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez les coller les unes aux autres ou les placer dans un endroit pour faire après votre sapin ou votre calendrier de l'Avent. Vous pouvez aussi les accrocher au sapin comme ceci avec une petite surprise à l'intérieur. Les enfants sont toujours très contents de pouvoir découvrir des petites surprises sur le sapin. Voilà, donc plein de petites idées. Vraiment cette boîte peut servir pour des baptêmes, pour mettre des dragées, pour des anniversaires, pour Halloween, pourquoi pas, pour y mettre une petite chose un peu rigolote à l'intérieur. Vraiment c'est un set qui est très polyvalent. Je vais vous donner son nom également. C'est donc les matrices, c'est les poinçons mini boîtes à souvenirs arrondis. Voilà, et vous avez vraiment plein de choses, des tags étoiles vraiment pour changer si vous voulez plus un esprit Noël. Vous pouvez y mettre donc la découpe boule de sapin ou étoile. Si vous voulez plus basique, il y a l'ovale et le carré, et pourquoi pas la Saint-Valentin, le petit cœur avec les branchages pour Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos avec ce lot qui vraiment est très polyvalent et je pense qu'on peut faire des choses pour toute l'année. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!